Hello, bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un petit tirage général. Donc ne prenez que ce qui vous parle, que ce que vous trouvez qui fonctionne avec ce que vous vivez actuellement. Et donc c'est une énergie générale pour un petit peu voir ce qui se passe un petit peu en ce moment pour certains d'entre vous. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un excellent week-end. Bientôt le retour pour certains à l'école, encore une petite semaine de vacances et après hop, retour à l'école, en espérant que tout ça va se dégager au plus vite pour beaucoup de gens parce que ça devient quand même assez pesant. Donc nous allons voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, l'énergie principale que j'ai tirée ici aujourd'hui pour ce tirage est le valet de denier. Alors le valet de denier, c'est une super énergie qui nous montre ici qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup de richesse en elle. Non seulement de richesse émotionnelle, déjà de 1, de richesse personnelle, donc c'est quelqu'un aussi qui a beaucoup d'amour, qui a beaucoup de sensibilité aussi sur certaines choses qu'elle a, je vais dire, fait de sa vie au niveau sentimental. C'est une personne aussi qui a beaucoup de richesse aussi, qui a beaucoup appris dans sa vie, qui a fait énormément de choses. Ça peut être quelqu'un aussi qui a des richesses financières, qui a travaillé toute sa vie pour pouvoir aussi mettre de l'argent de côté. C'est quelqu'un aussi qui a une richesse aussi familiale et amicale. Donc, je vais dire, c'est quelqu'un d'assez fier aussi de ce qu'il a entrepris, de ce qu'il a fait jusqu'à présent. Donc voilà pour cette petite carte en premier pour les énergies qui accompagneront ce jeu. Alors la première carte que j'ai tirée ici, c'est le 7 de Pentacle. Donc voilà. Alors le 7 de Pentacle justement ici, on parle aussi, voilà, c'est quelqu'un qui récolte des choses. Donc c'est sûrement quelqu'un voilà, qui a semé des choses et qui est en train d'attendre, je veux dire, une gestation, qu'elle attend aussi que son projet qu'elle a entrepris ou les choses qu'elle a fait dans sa vie jusqu'à actuellement, jusque maintenant, vous avez lancé quelque chose dans votre vie pour arriver à un résultat. Et là, vous êtes encore un petit peu en attente. Il faut encore un peu patienter pour que vous puissiez vraiment récolter quelque chose. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a lancé quelque chose pour savoir aussi peut-être ce qu'il va en récolter à la finalité. Hein. Donc il y a peut-être des gens qui ont peut-être justement envoyé, je vais dire, des papiers au niveau d'un emploi, qui ont peut-être postulé quelque part et qui ont peut-être aussi mis en valeur, je veux dire, leur performance par rapport à leurs acquis au niveau professionnel et qui attendent peut-être des nouvelles aussi. C'est peut-être aussi des personnes qui ont peut-être aussi, je vais dire, allez, fait un petit peu en sorte à mettre des choses, je vais dire, dans leur vie pour justement arriver à un but. Ils ont peut-être aussi des projets justement au niveau de quelque chose qu'ils attendent, ça va le récolter, je vais dire, on récolte ce que l'on sème. En fait, vous avez lancé quelque chose dans votre vie, vous avez un projet dans votre vie, hein, et là, vous devez encore attendre un petit peu, ne pas aller trop vite non plus, ne pas être trop impatient, attendre un petit peu que tout ça mûrisse. Je vais dire, il faut encore être un petit peu patient par rapport à ça, par rapport à cette récolte. Il ne faut pas aller trop vite non plus, que la musique, hein, comme on dit, il faut que vous soyez encore un petit peu patient dans l'ensemble euh, pour pouvoir récolter ce que vous avez semé ici en ce moment sur certaines situations que vous avez entrepris. Moi, je pense que c'est peut-être des gens, c'est beaucoup plus peut-être pour moi au niveau travail en fait. J'ai l'impression que il y a quelque chose, du moins, ou alors c'est quelque chose de physique, que vous avez fait quelque chose de physique, ou alors peut-être qu'il y a des gens justement qui sont peut-être au niveau peut-être aussi de la santé, qui ont peut-être éventuellement fait un traitement et qu'ils attendent justement le résultat du traitement, la finalité du traitement en fait. C'est peut-être ça aussi. En tous les cas, il faut rester patient parce que justement, on récoltera ce qu'on a semé. Il ne faut pas aller plus vite. Hein. Donc soyez encore un peu patient.
Alors ici, en deuxième carte, j'ai tiré le 9 de bâton. Alors ici, on dirait que c'est quelqu'un encore un petit peu qui est un petit peu... comme si qu'il était un petit peu, je veux dire, sur la défensive, pardon. Donc je vous montre la carte, elle est très très jolie. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Voilà. On dirait que c'est quelqu'un qui était un petit peu sur la défensive. Ou alors qui a peut-être peur encore d'affronter certaines situations assez difficiles dans sa vie. Ou qui est encore toujours sur ses gardes par rapport justement à, à ce qu'on a mis là en projet et qui est un peu sur ses gardes comme ça, hein, qui fait attention. Soit peut-être vous-même, en ce moment, vous êtes encore en train de batailler sur une situation où vous n'arrivez pas justement à lâcher prise parce qu'il y a des nouvelles choses qui sont en train de se passer dans votre vie. Justement, il y a des nouveaux projets qui sont là, que vous avez créé des nouveaux projets pour votre avenir et peut-être que vous êtes encore en train de batailler sur ces projets en question et que vous avez peut-être aussi du mal de lâcher prise ou peut-être cette peur justement que ce projet que vous avez mis en route, peut-être que vous avez peur justement, il y a peut-être quelqu'un ou quelque chose qui vous inquiète par rapport à cette situation, donc vous êtes sur vos gardes, mais peut-être aussi, peut-être ne pas non plus être trop sur vos gardes non plus. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'être autant sur vos gardes par rapport à cette situation? Parce que là, on dirait que c'est une crainte, hein. Je veux dire, on dirait que vous avez un peu peur que ça ne fonctionne pas. Peut-être que vous gaspillez peut-être un peu trop votre énergie. Vous êtes peut-être, je vais dire, trop à penser à ça et ça vous rend peut-être aussi un peu nerveux par rapport à ça aussi. Moi, je dirais que par rapport à ça, oui, on doit toujours être bien évidemment sur nos gardes, mais regardez quand même à ne pas être trop non plus dans la bataille ou sur la défensive en fait. Hein. Ne pas trop gaspiller d'énergie, peut-être aussi un peu trop de gaspiller d'énergie dans le vent comme ça, à avoir peur. Hein. Donc faites bien le pour et le contre quand même. Hein. Alors ici, par rapport à cette situation justement que vous avez entrepris, là vous avez essayé de lancer quelque chose, vous êtes sur vos gardes, mais vous avez besoin un petit peu de vous isoler. Hein. Donc là, je veux dire, s'il y a des gens qui ont lancé un projet, qui sont un petit peu qui se mettent eux-mêmes un petit peu, je veux dire, sur la défensive, vous avez besoin de vous retrouver un petit peu, vous avez besoin aussi de lâcher prise sur certaines énergies qui vous accompagnent en ce moment, parce que vous avez besoin aussi de reprendre confiance en vous, vous avez besoin aussi de retrouver aussi une certaine clarté par rapport à tout ce que vous avez entrepris jusque maintenant, donc vous avez besoin aussi de repos. D'accord? Parce que j'ai vraiment cette sensation que j'ai cette sensation que vous êtes quelqu'un qui avait vraiment mis en route quelque chose d'assez important dans sa vie, d'assez difficile aussi. Vous avez vraiment, je vais dire, mis toute votre énergie et votre âme dans ce projet-là en ce moment. Et j'ai l'impression que, ben voilà, vous êtes un peu sur la défensive aussi au niveau, moi je dirais plutôt nervosité, mais je vais dire, cette situation a fait aussi que vous avez besoin aussi un petit peu de repos, de prendre du recul par rapport à certaines situations. En ce moment, vous avez besoin un petit peu d'isolation. Bon, maintenant, c'est aussi un petit peu l'enfermement par rapport aussi à ce que nous vivons actuellement, donc c'est un peu logique aussi, mais en même temps, cet enfermement ici pour certaines personnes est obligatoire aussi pour vous retrouver aussi, pour un petit peu vous ressourcer en énergie aussi, je veux dire positive, au niveau clarté. euh, c'est comme si vous vous mettiez un petit peu en isolation pour justement retrouver une stabilité. Et ça se confirme ici avec la carte qui suit, avec la tempérance, parce qu'ici on me parle de stabilité justement, d'essayer de tempérer par rapport à une situation. Donc justement, pour moi ici, vous êtes quelqu'un donc qui avait lancé un projet ou quelque chose que vous êtes en train de faire.
dans votre vie. Et ce projet-là en question, ben, je vais dire, vous a quand même assez, je vais dire, fatigué aussi un petit peu au niveau, moi je dirais même plus mental. Bon, il y a le physique certes hein, qui est là parce que bon, on n'a jamais rien sans rien, donc les deux vont ensemble bien évidemment. Mais là justement, on vous demande de vous isoler pour reprendre un peu d'équilibre, hein, de remettre un petit peu les choses en place par rapport à certaines choses et de garder toujours quand même un œil ouvert par rapport à ce que vous avez lancé dans votre situation, dans vos projets qui sont là, dans votre vie actuellement. Donc pour moi, c'est assez positif quand même parce que vous avez besoin de repos, vous avez lancé une situation et un projet là d'avenir qui est là, vous êtes en train de récolter aussi ce que vous avez semé et là ben, on vous demande un petit peu de repos et de remettre l'équilibre aussi bien émotionnel, sentimental, physique et mental, hein, beaucoup aussi, les deux ne vont pas l'un sans l'autre de toute façon. Alors ici, je vois aussi qu'il y a plusieurs personnes autour de vous avec lesquelles il y a peut-être ce projet qui ne plaît pas. Ou peut-être justement, il y a peut-être quelque chose dans une situation, si vous êtes en train de créer votre propre entreprise, où on va devoir mettre les choses sur la table. Donc il se peut aussi qu'il y a peut-être des petits conflits par rapport à ça en ce moment qui sont en train un petit peu de vous perturber justement. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez eu besoin de ce repos, justement parce que vous savez que vous allez devoir batailler un petit peu, hein. Donc ici, je dirais même, voilà, il y a des discussions assez fortes dans le sens où, voilà, on n'est pas tout à fait d'accord avec certaines personnes, ou peut-être, c'est peut-être aussi certaines personnes de la famille qui ne sont peut-être pas d'accord avec vous, attention, hein. Ça peut être aussi le travail et ça peut être les amis. Ils ne sont peut-être pas d'accord avec vos histoires en ce moment, et donc, moi je dirais aussi que bah, il faut un petit peu peut-être aussi, si vous sentez que votre situation est justifiée dans laquelle vous êtes en train de vivre et par rapport à cette situation, de voilà, de justement expliquer et d'essayer de faire comprendre à certaines personnes là qui vous entourent en ce moment le pourquoi du comment. Donc sans s'énerver, sans non plus avoir, je vais dire, un mot plus haut que l'autre, mais tout en essayant aussi de défendre vos objectifs. Maintenant, attention aussi que ça peut être aussi des personnes un peu bornées qui n'ont pas vraiment envie de vous épauler, hein, ou de vous accompagner dans cette situation actuelle. Donc peut-être aussi vous-même, vous ne voulez peut-être pas non plus pourquoi les écouter si vous jugez que vous avez raison à 100%. Si vous jugez que vous avez raison à 100%, alors il faut défendre, il faut vous défendre, il ne faut pas laisser tomber, il faut vous défendre. Si maintenant plusieurs personnes sont dans la même lignée, dans la même raison de penser et de voir la situation, alors à ce moment-là, peut-être que c'est vous qui mettez peut-être un petit peu trop je vais dire, vos histoires en avant et vous avez peut-être un peu trop d'ego et vous êtes peut-être un petit peu trop fier pour accepter aussi ce qu'on vous dit et vous n'avez peut-être pas envie d'écouter en ce moment. Donc, ici, à la tempérance avec justement l'isolation, donc peut-être qu'il est peut-être aussi préférable de prendre un petit peu de recul ici. Et d'ailleurs, ça se prouve qu'on dit encore une fois que vous vous mettez un peu à part. Vous avez besoin de tranquillité, vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin de calme, de repos par rapport à tout ça qui est en train de se passer autour de vous et les choses, ben voilà, un petit peu qui ne vous plaisent pas non plus. Donc vous avez besoin de prendre un petit peu du repos et justement de vous poser les bonnes questions. Maintenant, attention aussi que cette carte peut aussi peut-être représenter par rapport aux discussions ici, peut-être aussi qu'il y en a certains d'entre vous, ben justement, qui ont un petit peu trop d'ego et qui prennent la fuite et qui se disent, oh, vous savez quoi, c'est bon, je sais que j'ai raison, je m'en vais, merci, au revoir. Donc faites attention quand même à ne pas non plus mettre un petit peu trop votre ego en avant et de bien réfléchir quand même à ce que les gens vous ont dit. Si éventuellement vous voyez qu'ils sont tous dans le même cheminement par rapport à ce que vous entreprenez dans votre vie, mais réfléchissez à deux fois quand même à la situation, quoi, hein. D'accord.
Alors ici, ben, justement, j'ai l'as d'épée. Donc l'as d'épée, c'est une très bonne carte. C'est comme si que justement cette histoire de discussion et que vous avez pris un peu de recul là, en vous mettant un petit peu à part et vous poser, faire le pour et le contre, fait en sorte que ici justement vous allez avoir peut-être une illumination. Donc il y a peut-être quelque chose qui fait que ça vient à vous, ou alors peut-être que vous demandez aussi, vous êtes peut-être quelqu'un qui demandait en haut, entre guillemets, un petit peu d'aide comme ça, hein. Euh, Vous avez besoin aussi un petit peu de réconfort, mais en même temps, moi je dirais que par rapport à ça, vous avez une nouvelle idée peut-être aussi pour peut-être mettre mieux cette situation, je vais dire dans le positif justement, cette réflexion de se mettre un peu de côté fait en sorte à ce que vous avez justement fait le pour et le contre, vous avez réfléchi et vous avez peut-être justement trouvé la solution au problème. En tous les cas, c'est une très bonne carte, je veux dire, par rapport à la situation, parce que ça se peaufine bien, je veux dire, ça peut aller, je veux dire, très très bien par rapport à cette situation. Alors ici, ben voilà, j'ai les amoureux. Alors, justement, il y a un choix à faire ici. Vous allez donc voilà, avoir une nouvelle idée. On a un petit peu discuté par rapport à cette situation. On vous demande de prendre du repos, de prendre du recul, hein, de remettre l'équilibre par rapport à ça. Peut-être que vous avez voulu aller un petit peu plus vite que la musique par rapport aussi à ce set de pentacle. Quand je vous ai dit qu'il faut un petit peu attendre et ne pas aller trop vite, que vous étiez sur la défensive, peut-être que justement, ces personnes vous disent ici à l'heure actuelle, ben écoute, non, tu vas trop vite, laisse le temps que les choses se fassent, laisse le temps que ça se tasse par rapport à une situation. C'est pas spécialement le boulot, hein. Ça peut être sentimental, familial, ça peut être un projet d'avenir aussi, hein. Attention, hein. Maintenant, ici, vous avez un choix à faire. Ça peut être sentimental, certes, vous avez peut-être un choix sentimental à faire dans une situation justement qui se présente à vous. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin d'équilibre et d'avoir une illumination pour justement pouvoir peaufiner les deux. Le sentiment, le boulot et ce qui va autour, la famille, etc. En tous les cas, vous allez avoir un choix à faire ici, hein. Et vous avez quand même des gens qui sont là aussi pour un peu vous aider. Par contre, ici, ben, on voit vraiment que vous êtes quand même quelqu'un ben, qui ne veut pas laisser tomber. Vous êtes quelqu'un qui bosse et qui continue à bosser pour justement un petit peu, je vais dire, continuer dans cette lignée-là. Vous êtes quelqu'un qui ne va pas baisser les bras facilement. Maintenant, voilà, vous êtes en train de mettre en valeur aussi ce que vous avez appris et vous continuez sur ce cheminement-là. Euh, Maintenant, il peut y avoir aussi certaines personnes qui n'aiment pas votre façon de travailler. Ne vous laissez pas déstabiliser. Si vous, vous sentez vraiment à l'intérieur de vous que vous êtes dans la bonne direction et que vous sentez que ça peut fonctionner, hein, alors ne baissez pas les bras, continuez. Et ne vous laissez pas abattre par les langues de vipère. Excusez-moi de parler comme ça, mais je le pense sincèrement. Donc voilà quoi. En tous les cas, vous êtes un bosseur et vous ne baissez pas les bras, vous n'allez pas les baisser, ça c'est sûr et certain. Alors ici, qu'est-ce qui peut accompagner les choses par rapport à cette situation? Ben là, ici, on parle d'amitié. Donc l'amitié peut vous aider par rapport à cette situation-là. Vous avez peut-être des bonnes personnes autour de vous qui vous font aussi remettre un petit peu l'équilibre dans votre vie. Et vous avez besoin aussi justement de vos amis proches, ou c'est peut-être votre famille très très proche, hein, qui est là auprès de vous, qui vous soutient dans vos actions, dans vos projets que vous êtes en train de faire, hein, en ce moment. Alors ici, on me parle de la santé. Ben oui, faites attention quand même, malgré tout, hein. C'est bien de bosser, c'est bien d'avoir des beaux projets, de vous donner à fond, parce que je vois que vous êtes quelqu'un qui vous donnait quand même à fond dans certaines situations. Mais il faut penser à votre santé aussi. Bon, ici, c'est une très bonne carte aussi, malgré tout, parce qu'elle est entre deux bonnes cartes ici. Je vais dire, vous avez quand même la santé qui suit, mais justement, si on vous demande de vous reposer, c'est pour ne peut-être pas justement, pardon, je vais dire, être trop fatigué pour justement, une fois le projet lancé, entre guillemets, que ça continue dans cette lancée, hein. Parce qu'ici, vous avez une super belle ouverture qui est en train de se faire. Donc, est-ce que c'est une ouverture d'un nouveau contrat? Est-ce que c'est une nouvelle ouverture sentimentale? Ou est-ce une nouvelle ouverture, peut-être un déménagement, un changement, une évaluation de boulot? Peut-être aussi, il y a peut-être aussi des gens aussi qui sont peut-être dans le domaine de la santé, qui ont envie peut-être d'évoluer au niveau de la santé, qui ont un projet, je veux dire, médicinal par contre, qui ont envie de travailler avec les plantes, peut-être ce sont des médecins,
Je veux dire, en tous les cas, moi ici, je vois quelque chose. Voilà, bon, il y a cette histoire avec le vaccin aussi, mais je vois que c'est quelque chose quand même d'assez positif. J'ai l'impression qu'ici, ben, par rapport, ça me parle, hein, donc c'est pour ça que je vous le dis, je dis tout ce qui me vient à l'esprit directement. J'ai l'impression qu'ici, pour bientôt, on va avoir une petite ouverture aussi avec une clé de réussite pour nous tous. Et que ça va un petit peu décanter un petit peu cette espèce de confinement qui est en train de nous pourrir la vie quand même malgré tout. Enfin, du moins certaines personnes qui ont vraiment du mal de le vivre et de le gérer en ce moment. J'ai l'impression que voilà, on va pouvoir un petit peu respirer mieux et on va pouvoir reprendre le bon air, etc. Il va y avoir des choses ici qui vont changer au niveau de la santé. Il y a une belle ouverture qui se fait. Alors la petite carte que j'ai tirée, ben voilà, c'est l'oracle le petit oracle des anges. Donc ici je vous lis le petit message. Alors c'est le cœur et l'âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que tu dis de ton cœur et de ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour à la peur. Donc ici, ben voilà, on vous demande de prendre une décision avec votre cœur, hein, ici, et avec votre âme. Justement, comme je vous disais tantôt avec votre ego, ben peut-être pas le prendre avec votre esprit, parce que l'esprit peut parfois des fois nous décevoir, justement. Donc si vous devez faire un choix et prendre une décision, faites-le avec amour, hein. Toujours avec l'amour, et l'amour triomphe toujours. Alors ici, la pensée positive qui vous conseille, donc c'est la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont la clé du bonheur. Ne t'inquiète pas et reste dans l'amour. Donc voilà les amis, c'est un très très beau tirage ici pour ce qui vient vers vous. Euh, je vais dire ici, ben voilà ce qu'on va récolter. On va récolter ce qu'on a semé, en fait. C'est vraiment ça. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous a plu. Il est assez rapide, mais je le trouve un petit peu sympa. J'avais envie de vous faire plaisir. Et peut-être justement, ça parlera à certains d'entre vous, peut-être pas. Ne prenez vraiment que ce qui vient vers vous. Donc voilà, je vous souhaite une belle et agréable journée. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Bisous, bisous.